anomalie, mais pas une maladie grave, qui est caractérisée par le manque de mélanine dans le sang des personnes qui vivent avec. Dans la rue, on nous traite de singes, on nous traite de sorciers, de personnes maléfiques parce qu'ils se voient différents de nous. Donc, ils nous attribuent toutes sortes de choses. L'albinisme est vraiment basé sur certains stéréotypes jusqu'à présent qui font que les personnes albinos continuent à avoir des problèmes dans la société. Des fois, ce sont nos parents qui nous mettent certaines choses dans la tête qui font que nous-mêmes, on se met en marche. Par exemple, étant petit, tes parents te disent hey, ne va pas là-bas, si tu vas, on va te couper la tête. Ne va pas là-bas, si tu vas, on va te kidnapper. Et toi, est-ce que tu auras le courage même d'intégrer un groupe? Même si l'homme qui veut épouser la femme l'aime, les parents diront que non, si tu épouses cette dernière, tu n'auras que des enfants albinos. Si tu épouses cette femme, tu seras malheureux parce que c'est une source de malheur. Si tu épouses cette femme, elle ne voit pas, elle ne pourra pas préparer. Si tu épouses cette femme, surtout celles qui ont pu développer des taches noires sur la peau. Vraiment, beaucoup de problèmes autour. C'est très difficile pour une femme atteinte d'albinisme d'avoir un époux. On a eu des témoignages par rapport à cela. Il y a des femmes qui ont été répudiées parce qu'ils ont eu des enfants albinos. Actuellement même, nous avons une sœur qui est en train de divorcer parce que son mari l'a épousée en pensant qu'il aura beaucoup d'argent. Il avait une première femme et notre sœur était la deuxième femme. Après le mariage, il y a eu beaucoup de difficultés. La boutique a fait faillite. Et après, tous les parents se sont mis contre la femme. Ils l'ont même surnommé chien galeux. Et que parce que depuis elle est rentrée, le mari a perdu ce qu'il avait. Elle est tombée dans une dépression vraiment inexplicable. Nous remercions l'ONG WILDAF qui nous a beaucoup soutenus. On y travaille beaucoup, l'association, nous faisons des renforcements de capacités pour qu'ils sortent de leur coquille. Parce qu'à cause de ces sabotages, ces injures qu'ils subissent, vraiment ils pensent qu'ils ne peuvent pas avancer, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de réussir. Nous faisons des causeries débats entre nous pour leur montrer qu'ils ont un droit, s'ils ont des devoirs à accomplir pour le pays. À travers nos actions, on veut montrer aux albinos que c'est faux, mais il faut au moins se sécuriser, il faut se protéger, il faut pas se mettre en tête que c'est moi seul qu'on veut tuer, c'est moi seul qu'on veut faire ci. Dans la vie, tout le monde peut être victime d'un assassinat, d'un kidnapping. Bien vrai qu'il y a les mythes liés à l'albinisme, c'est pas en acceptant que les gens nous disent que quand tu as nos cheveux, que tu le fais en gris-gris, tu auras de la richesse, ou quand tu as le sang d'un albinos, ou la tête, parce que l'année passée, la petite fille a été assassinée à Fana, tu es malienne, tu as certes des droits, mais tu as des devoirs, tu dois participer au développement de ton pays. Tu peux être entrepreneur, tu peux être chanteur, tu peux être dessinateur, peintre, tout ce que les autres font, tu peux le faire.